Hello les Wargamers. Aujourd'hui on se retrouve avec une petite review donc de Cromlech. Donc Cromlech c'est quoi? En fait c'est un site où qui vend beaucoup de blitz. Beaucoup de blitz pour les orques déjà. Pour les socles et compagnie. Ils vendent également des figurines complètes. Genre ça c'est une figurine complète je pense. Si je dis pas de bêtises. Ouais, ça c'est une voiture orque par exemple. Donc n'hésitez pas à aller voir dans la description, hein, il y aura le lien du site, vous pourrez aller voir. Franchement, ils ont des décors aussi qui sont vraiment super beaux et qui sont vraiment très raisonnables niveau prix. On va faire une petite review donc tout sur ces produits-là. Hein. Voilà, peut-être que j'ai pas besoin de les ouvrir comme ça, je ne sais pas. Ouais, on va juste enlever ça. Donc ici, donc c'est une voiture. À savoir que ces véhicules-là peuvent servir pour le nouveau jeu de Game Workshop. Hein. C'est la même échelle. Donc c'est de la résine assez dure. Je vais essayer de trouver le corps. Hein. Comme on peut le voir, hein, ça ressemble énormément aux orques de chez Game Workshop. Hein. C'est vraiment des proxys. Hein. Il y a un tout petit peu de nettoyage là à faire, de moulage, mais c'est pas énorme. Elles sont quand même assez bien détaillées. Bon après il faudra regarder comment monter le véhicule, mais je pense pas que ce soit très compliqué en vrai. Ça doit être quelque chose comme ça. Ça doit être l'avant. Ouais en fait c'est hyper simple. Juste... Ouais en plus il y a les trucs pour s'emboîter. Ouais voilà c'est ça. Donc mettez votre petit passager, les roues. Les petites têtes de nos orques. Voilà. Ça c'est sûrement l'avant. Enfin, parce qu'on vous fera un tuto peinture à mon avis sur ce véhicule. Sur ce petit véhicule là, comme il peut entrer dans le nouveau jeu de Game Workshop, hein, le jeu avec les véhicules, hein, la copie de Gazland. Voilà. On va regarder un petit peu les autres, ce qu'ils nous proposent d'autres. Ici, c'est des champignons. Est-ce qu'on peut l'ouvrir comme ça? Ouais, bah c'est ça en fait, il est marqué mushroom. Donc c'est des champignons. Voilà, donc c'est des champignons que vous pouvez mettre sur vos socles. Faire des socles assez sympas. Est-ce qu'ils sont tous les mêmes? Non, il y en a deux les mêmes et d'autres avec un autre champignon. Voilà. On fera peut-être des petits tutos peinture aussi sur les champignons hein, un peu plus tard, on verra. Ou des soclages avec eux justement. Voilà. Ils sont plutôt bien détaillés. Et franchement, comme je dis, les prix sont très raisonnables. Ici, ce sont des têtes d'orques. Donc c'est si vous voulez avoir des orques un petit peu originaux comparés à ceux que vous avez dans vos armées habituelles. Donc c'est deux blitz avec les mêmes têtes. Les détails sont quand même vachement impressionnants comparés au Warhammer. Les dents ressortent vraiment bien comparé à Warhammer qui sont collées sur la tête de la figurine. Donc ici c'est Dr. Heat, donc c'est des têtes de docteurs, apparemment tous des docteurs. Ouais, celui-là c'est plus à la Frankenstein qu'autre chose. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici c'est des tête d'orque, in height, c'est cowboy. C'est sur le thème cowboy, ça c'est sympa. C'est assez sympa. Pareil, en fait, à chaque fois vous avez... Ah non, ici elles sont différentes toutes en fait. L'autre c'était deux fois la même, ici elles sont toutes différentes. Ça il faut juste zapper, hein, mais il y a le petit cigare. Donc si vous voulez faire une petite troupe orque avec des chapeaux de cowboy, ça peut être vraiment sympa. On verra peut-être, il me reste une boîte d'orques, on verra peut-être de monter une boîte d'orques et on utilisera les têtes de Cromlech. Ça pourrait être sympa, c'est original. Ici, c'est des troncs d'arbres apparemment. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, c'est ça. C'est pour les socles, hein, toujours. Des petits troncs d'arbres. Vous pouvez les coupler avec les champignons. Voilà. Ils sont assez cool. Ils ont l'air d'être tous différents en plus. Ça c'est chouette aussi, comme ça vous n'avez pas deux fois le même socle. Ça c'est cool pour faire des elfes ou des choses comme ça dans la forêt, c'est sympa.
Ils sont assez détaillés, hein, franchement. C'est vraiment pas mal. Ici, on a un socle. Ou c'est un fameux socle. C'est toujours... Ils ont beaucoup dans le thème orc. Ils ont aussi un petit peu dans le thème Space Marines. Enfin, Imperium. Mais c'est surtout dans le thème orc hein, qu'ils proposent, comme vous pouvez le voir. Ici, par exemple, ben, c'est plus un socle que j'utiliserais style industriel, sableux, sable. Donc, franchement, c'est plus un socle que j'utiliserais dans... C'est du solide. Hein. C'est plus un socle que j'utiliserais chez les orcs. Vraiment. Parce que c'est eux qui ont plus des bases un petit peu industrialisées dans le désert. Ici, ce sont encore des socles. Ici, ce sont des socles de roche, tout simplement. Bon, ça, c'est des socles un peu plus faciles à faire soi-même à la maison, hein, franchement. Ils sont assez simples à faire à la maison. Mais bon, si vous souhaitez pas vous prendre la tête, ben, ils sont faits, en fait. Hein. C'est voilà, c'est des socles avec des roches. Ils sont sympas. Là, comme je vous dis, ça c'est assez facile à faire à la maison. Bon, ce sera moins lourd qu'avec... Enfin, quoique, en fait, c'est quand même assez lourd, mine de rien. Je vais dire c'est moins lourd qu'avec des vrais cailloux. C'est moins lourd, oui, mais ça a quand même son poids, genre celui-là qui est beaucoup plus gros que les autres. Et donc, voilà. Et il nous reste, je crois, un petit sachet. Et je pense que ce sont des marqueurs. Et c'est ça, c'est des marqueurs, ouais. Il n'y a rien marqué dessus, mais c'est des marqueurs. Ah, ou des compteurs de tours peut-être. Objectif marqueur, ouais c'est ça, c'est des marqueurs, c'est des trucs d'objectifs. Donc ça c'est... comme on en voit souvent hein, maintenant. On va essayer de déballer. C'est du MDF, hein, c'est... Oh par contre c'est du MDF assez... assez épais. Mais en même temps, vu les détails, franchement vaut mieux que ce soit épais je pense. Donc attendez, je veux pas les casser. Faudrait pas le casser. Ah, ça sort plus de ce côté-ci. Ouais, faut regarder parce qu'il y a des endroits où ça tient encore, hein, forcément. Genre ici, j'ai vu que ça tenait. Je vais essayer de vous en sortir un sans le casser. C'est un peu moins évident à sortir, mais voilà. Là ça tient encore. Ouais, il faut vraiment faire attention, il y a des endroits où elles tiennent encore. Donc ça c'est coupé au laser, hein, je vous le rappelle. Ceux qui ne connaissent pas, c'est des plaques de MDF et c'est coupé au laser. Et pour pas que ça se détache, ben, il y a certains endroits qui sont encore attachés, hein, tout simplement. Pour pas que ça se détache tout seul. Bon après j'ose pas trop forcer mais c'est assez épais donc théoriquement ça serait pas trop cassé mais... Voilà. Donc là on a un marqueur. C'est assez cool qu'il soit... que ça ne serve à rien en fait, que ça laisse le vide. Donc on a 5 marqueurs d'objectifs, 6 marqueurs d'objectifs et ça bah c'est des autres marqueurs qui peuvent également servir à autre chose. Hein. Je pense que le milieu, ouais c'est ça, le milieu s'en va aussi. Voilà. Ouais, voilà. Donc on va vous faire un petit tuto peinture, je pense, sur le véhicule. Sinon, voilà. Si tout il faudrait voir leur décor, parce qu'ils ont des décors en MDF aussi, en fait. Et il faudrait voir si les décors sont aussi épais, parce que ça, je crois que c'est du 0,5, facile, hein, je pense. Il n'est pas marqué. Mais si leurs décors sont 0,5 aussi, c'est top, ça, parce que... c'est bien résistant. Donc voilà, écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à aller voir dans la description le lien de Chromledge, vous pourrez aller voir tout ce qu'ils proposent. Hein. Ils proposent pas mal de choses. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao.